La saison avait bien commencé pour les Nordiques. Le 12 octobre, les Fleurs de Lysée s'étaient donné une avance de 3 buts en première période. Une avance qu'ils n'allaient jamais perdre. Le tricolore avait bien réduit l'écart à un seul but, mais au son de la sirène, après 60 minutes de jeu, la troupe de Ron Lapointe quittait la glace du Forum avec 2 points de plus au classement fort de cette victoire de 6-5. Les deux équipes se retrouvaient au Colisée le 24 novembre dernier. Encore une fois, l'offensive des Nordiques s'était rapidement mise en marche. Joe Sakic disputait un de ses meilleurs matchs en carrière, faisant vibrer les cordages à 3 reprises. Une deuxième victoire en autant d'affrontements pour les Nordiques, alors que chez le Canadien, ce revers de 5-3 est le dernier encaissé par l'équipe. Deuxième période, c'est 1-1 lorsque Randy Muller inscrit son 3e filet de la saison sur une passe de Peter Stachny, 2-1. 4 minutes plus tard, Chris Chelios, sur des aides de Naslund et Richer, nivelle la marque 2-2. Moins de 2 minutes plus tard, Mike McPhee porte le compte 3-2 en faveur du Canadien lorsqu'il inscrit son 10e de la saison. Alors qu'il ne restait que 43 secondes à jouer au deuxième 20, Anton Stachny soulève la foule lorsqu'il déjoue Patrick Roy. C'est 3-3. À 1 minute 5 de la 3e période, Ryan Walter donne une priorité d'1 but au Montréalais, c'est 4-3. Mais cette avance fut de courte durée, puisque le Fleur de Lysée a enfilé 3 buts en 4 minutes 50 secondes. D'abord, Michel Goulet crée l'égalité, c'est 4-4. À 4,48, Peter Stachny porte le compte 5-4 sur des aides de Goulet et Muller. Et à 7,22, Paul Gillis donne une priorité de 2 buts aux Nordiques, 6-4. Les Nordiques de Québec demeurent donc la bête noire du Canadien de Montréal. Le Fleur de Lysée a remporté les 3 matchs face aux Canadiens cette saison. Chantal Maccabé à Québec. Jean Perron voulait obtenir plus de résultats de la part de Michel Goulet et Peter Stachny. Ce qu'il a vu au début du match, c'est Mike Ridley qui redirige le tir de Grant Ledyard derrière Ron Tugnutt pour ouvrir la marque avec son 26e de la campagne. Mais les vétérans ont bien répondu par la suite. Mario Marois lance de la pointe, Malarchuk perd la rondelle derrière lui et Michel Goulet se précipite pour enfiler son 15e. C'est l'égalité. Puis les Nordiques profitent de leur jeu de puissance. Marc Fortier prend le retour du tir de Podobny. Il marque son 9e et Québec prend les devants. Avant la fin de l'engagement, Randy Muller va lancer au but. Podobny ne peut convertir le retour, mais Peter Stachny réussit. Et c'est maintenant 3-1 sur un autre but en avantage numérique. En deuxième, les Nordiques portent leur avance à 4-1. Une belle montée de Goulet qui remet devant le but à Trevor Steinberg. Le numéro 17 marque son 5e et tout semble baigner dans l'huile pour les Québécois. Mais comme ça leur arrive trop souvent, les Nordiques s'endorment. C'est 4-2 en troisième quand Scott Stevens est frustré 2 fois par Ron Tugnutt, mais laissé à lui seul, le gardien des Nordiques ne peut empêcher Kevin Hatcher d'inscrire son 10e et l'écart est réduit à un seul but. Puis Ben Gustafsson repère Dave Christian qui se sert de Robert Picard comme écran pour créer l'égalité avec son 19e, au grand désespoir de Jean Perron qui n'arrive plus à comprendre. Les deux équipes n'ont pu faire de maître en prolongation et le match s'est terminé sur un verdict nul de 4-4, malgré une belle performance de Ron Tugnutt à son 2e match seulement cette saison. Soyons positifs, même si les Nordiques laissent filer une avance de 4-1, c'est pour eux. La troupe de Paul Holmgren a commencé la rencontre sur le bon pied. Murray Craven récupère une rondelle libre et son tir frappé est dévié par Ron Sutter, dont c'est le 15e but cette saison. Incapable de marquer avec 2 joueurs en plus, les Nordiques ont vu Pelle Eklund profiter d'une mauvaise passe en zone neutre de Jeff Brown pour filer seul et déjouer Mario Gosselin, portant la marque 2-0. Avec seulement 5 secondes à faire en première période, les Nordiques jouent mollement dans leur territoire et Murray Craven saute sur le retour de lancer de Gord Murphy, creusant l'écart à 3 buts. Dès le début du deuxième tiers, maintenant, les Flyers capitalisent sur une attaque massive de Craven à Tocchet, puis à Ballard. Gosselin n'y peut rien. C'est 4-0. Quelques instants plus tard, Ballard revient à la charge. Son tir dans la partie supérieure ne donne aucune chance à Gosselin. C'est un 16e pour Ballard. Les Nordiques se sont aperçus avec 30 minutes de retard que le match était commencé. Jeff Brown tire de la ligne bleue et la rondelle se faufile sous Hextall pour son 10e. Le réveil des Québécois fut de courte durée. Ils accordent une autre descente à 2 contre 1 qui se termine par le 2e du match de Ron Sutter. Craven récolte une autre mention d'assistance.
Donc, les Nordiques s'inclinent par la marque de 7-2. Jari Grönstrand. Les Devils ont commencé le match sur une note robuste, mais les Nordiques ont profité d'un jeu de puissance pour ouvrir la marque. Le tir de loin de Marc Fortier trompe la vigilance du gardien Robert Sauvé, un 12e pour Fortier. Les Devils ont créé l'égalité. Joe Cirella intercepte le dégagement du Finlandais Grönstrand et son tir est dévié par le bâton de Doug Brown, qui est crédité de son 6e de la saison. Ron Tognott a été victime d'un autre tir dévié. Cette fois, Pat Verbeek, bien installé dans le haut de l'enclave, place le bâton sur le tir d'O'Callaghan pour son 13e de l'année 2-1 Devils. Le jeu de puissance des Nordiques leur a permis de niveler les chances. Jeff Brown exécute une superbe feinte à la ligne bleue et son tir frappé trouve une niche à la droite de Sauvé pour son 11e. Le travail acharné de Marc Fortier a permis au jeune Ken McRae de marquer son premier but dans la Ligue nationale. Un puissant tir frappé qui n'a donné aucune chance à Sauvé. 3-2 Québec. Sans doute fouetté par la démotion de son frère Anton, Peter a reçu une passe de Hiro Järvi pour ensuite exécuter 2 belles feintes devant le gardien des Devils qu'il déjoue pour son 19e. La défensive des Nordiques a bafouillé dans son territoire tôt en 3e et Doug Brown a resserré le pointage avec son 2e de la soirée. Et cela ne semblait pas trop inquiéter ce partisan des Fleurs-de-Lysée. Après avoir écoulé une pénalité, les Nordiques ont vu Mario Marois rejoindre McRae en zone neutre. Ce dernier file en territoire des Devils et son tir à contre-courant des joueurs encore une fois sauvé entre les jambières. Un 2e ce soir pour McRae et le pauvre Jim Schoenfeld ne savait plus à quel saint se vouer. Donc, les Nordiques balaient les honneurs de ce programme double 5-4 grâce à 2 buts de Ken McRae. Et mine de rien... A beau multiplier ses encouragements, mais avec le spectacle offert par les Nordiques ce soir, certains spectateurs sont tombés dans les bras de Morphée. D'abord, en première période, pour les Whalers, Torrey Robertson va marquer son 2e but de la campagne. Il profite du manque de synchronisme des arrières chez les Nordiques, 1-0 Hartford, alors que les Nordiques ont seulement 3 lancés au cours de la première période. C'est rien pour impressionner les joueurs des Expos qui étaient présents au match ce soir. Puis on se transporte en 2e période où Ray Ferraro marque son 21e. Il a réussi à faire dévier le tir de John Anderson, les Whalers qui doublent leur avance. Puis Kevin Dineen va profiter d'un jeu de puissance pour marquer son 29e déjà cette saison sur une passe de Scott Young. Un tir précis, 3-0 Hartford après 40 minutes de jeu. Puis en 3e période, eh bien, le carnaval a commencé. Les Nordiques qui passent leur temps au banc des punitions et Brian Lawton en profite pour marquer lors d'un jeu de puissance, 4-0 Hartford. Et le joueur de trompette, Claude Scott, en a profité pour ridiculiser l'officiel Carey Fraser qui avait puni sévèrement les joueurs des Fleurs-de-Lysée. Puis les Whalers en profitent toujours lors d'un jeu de puissance encore une fois. Kevin Dineen, 2e but du match, 30e de la campagne, dépasse à Lawton et McIver, 5-0 Hartford. Et pendant qu'on faisait le ménage sur la glace pour ramasser les fameux rouleaux de papier hygiénique qui tombaient par dizaines, eh bien, le trompettiste qui, lui, est accroché sur la baie vitrée a failli tomber en bas. Un vrai vaudeville ce soir au Colisée de Québec. D'ailleurs, Carey Fraser a suspendu le match pour permettre aux gens de se calmer. Les 2 clubs ont retraité au vestiaire, mais sans succès. Au retour des joueurs, les rouleaux se sont remis à tomber sur la patinoire. Donc, c'est de cette façon que les Nordiques de Québec ont essuyé ce revers de 5-0 ce soir face aux Whalers.